Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Mais quand il fait pas beau, je me suis installé une chaise dans mon shed. C'est vrai? Oui, pour aller écouter de la toune ou faire d'autres choses, là. C'est moi le vieux père. Fuck yeah. Les levels sont-tu bons pis ça? Ouais, je pense que ouais. Bienvenue, on est croche. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast. Ça me met droite. On est-tu droit? On penche peut-être de l'autre bord, on penche-tu de l'autre bord? Écoute, ça va être ça. Tabarnak, man. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde. Si vous voulez nous envoyer des courriers du cœur, si vous voulez des conseils de moi ou Sébastien, c'est le Club Ouvrier Podcast à commercial@gmail.com. C'est con. On a eu un courrier du cœur à un moment donné qu'on a répondu avec Marianne Boudreau. C'était vraiment le fun. On n'a pas eu depuis. C'est normal que le monde n'a pas répondu. Oui, Ils n'ont c'est pas renvoyé ça. d'autres, style. Le gars, il nous ouvre son cœur, man. Il a quasiment chié dans la gorge. 25 minutes de temps. Tabarnak, man. Pauvre chien. Fait que Club Ouvrier Podcast à commercial@gmail.com pour des questions ou des conseils, peu importe. Sinon, tous nos réseaux sociaux, allez liker ça, allez... Ce qui nous aiderait beaucoup c'est un site, là, c'est TikTok, Instagram. Je vais essayer de recommencer à mettre des clips à tous les semaines. Là. Allez liker ça, allez partager ça, allez commenter, ça aide l'algorithme, ça nous aide beaucoup. Parce que c'est ça, je pense qu'on a pas mal de monde qui nous écoute à cette heure. À cause de TikTok? D'ailleurs, à cause de TikTok, ouais. Ouais, ça a bien du bon sens. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent vidéo, on s'excuse. On s'est pas appelé. On sait pas. On est habillés pareil, man. Deux harengs d'un flat, man. On se ressemble comme deux poissons rouges d'un bocal, man. Casquette des Jays, chemise en jean. La mienne est plus foncée. Culotte beige. Sex appeal 10 sur 10. Tabarnak, man. J'ai sorti du char en arrivant ici, puis j'ai entendu Bass rire avant que je le voie parce qu'on était habillés. Pareil, man. La calotte des Jays. Pareil, man. Bienvenue à l'heure des Blue Jays de la Gaspésie. Pareil, man. Pour vrai, je vais cogner chez vous. Ta mère m'ouvre la porte pour me faire souper. C'est sûr et certain. Je te jure, man, elle va m'appeler Willis, je vais lui parler en anglais. Hey man, là, y a de quoi qui... Ça griche-tu? On a-tu des filles qui recommencent à gricher, quoi? Ouais, C'est confirmé. it's glitching. Pour continuer sur nos plugs du début, écoutez, veux pas, il y a plus en plus de monde qui nous écoute, puis vous êtes tous super appréciés, mais avec ça vient aussi des haters. Ou des ops, comme diraient les rappers. C'est quoi des hops? Ops, OPP. Des opponents. Ah ouais? C'est ça que ça veut dire op. Smoke my op, ça veut dire j'ai tiré mon adversaire. Moi, je faisais un podcast pour me divertir, puis là, j'apprends des Apprends, affaires. hein. Asti, j'haïs ça, man. Chris, moi, apprendre des affaires, tu sais. Fait qu'avec tout ça vient des haters et des ops, puis on commence à être plus au courant des gens par ici qui aiment pas vraiment ce qu'on fait, mais c'était juste pour vous dire que sur patreon.com/Club Ouvrier Podcast, il y a toujours l'option d'acheter notre silence. 50 000 $. C'est 50 000 $ par mois. Gars. Fait que 50 000 $ vous achète 4 épisodes de silence. Non, pis sinon, sur les autres options, c'est pas 50 000 $, là, c'est 3 ou 6 $. Ça me ferait rire en esti, quelqu'un... tu sais, mettons, genre, il y a tirage l'automax, il y a quelqu'un qui gagne 70 millions, mais juste pour la joke, qui nous donne 50 000 $ un mois. Oui, c'est ça. Juste... Calisse la bonne joke, man. Chris va. On fait juste se partir à un autre podcast. Avoue que si quelqu'un nous donne 50 000 pour un mois, on part en voyage à quelque part, on filme plein de podcasts là-bas pour quand le mois finit. Bon, cette semaine, on était à Varadero. Varadero, c'est à côté de Mascouche. Ouais. En lumière, tu tournes à gauche. C'est à la lumière, tu tournes à gauche. Ouais. Il y a un brunet sur le coin, là. Moi, man, là, tu sais, t'entends tout le temps plein de monde qui disent qu'ils sont allés dans le sud, là. Puis là, je suis allé à Punta Cana, Riviera Maya, Varadero, nanana. Moi, dans ma tête, à moi, c'est toute la même place. Je sais que la Havane, c'est à Cuba, là. Ouais. Mais les autres, si tu me dis quelle ville est en République dominicaine, puis quelle ville, mettons, est au Mexique, là. Et pas vrai, là, man, Non, moi les non plus. resorts, là, les gros resorts. Riviera Maya, je pense, c'est au Mexique. Ils sont tous au Mexique. Je suis pourri là-dedans. J'ai rien qu'été une fois. T'es allé où, toi? On a été à Cozumel. Mexique. C'est ça, c'est au Mexique. C'est vrai? C'est au Mexique. C'est une petite île qui est en face de... Ah, c'est où la place au Mexique que tout le monde va, là? Riviera Maya. Non, c'est Varadero. Cancun. Ah, ouais. Cancun. Fait que il y a une île en face de Cancun
Cozumel, c'est ça. Hey, Cancun, là. J'ai un chum. Je nomme pas de nom. Non, ici, on nomme plus de nom. J'ai un chum, tu sais, avant, là, Facebook, c'était MSN. Oui, ben oui. Je pense que j'ai déjà dit ça ici à un moment donné. Puis c'est un gars qui travaille avec moi. Puis lui, il était. Quand on faisait notre cours d'ambulance à Rivière-du-Loup, lui, il était à Kakuna. OK. Puis son nom, mettons, sur MSN, c'était genre bûche de bois, on va dire. Là. Puis c'était marqué live à Kakuna. C'était ça, son nom. Bûche de bois, live à Kakuna. Puis 6 mois plus tard, man, il y a un de ses chums qui écrit pour dire genre ah, tabarnak, ça fait donc bien longtemps que t'es dans le sud. Pourquoi dans le sud? Ben, live à Kakuna. Kakuna, câlisse, pas Cancun, pas Punta Cana. Il y a Kakuna, man. Qu'est-ce que travailles-tu à distance du Mexique? Il y a à côté du chose d'Alibaba, là, les gelatos, man, ça a 20. C'est ça. Live à Kakuna. Oh, fuck, Ça c'est fait-tu drôle, ça. 6 mois que t'es dans le sud, man? Oh, man, c'est puissant, ça. Lui, il a pris Cancun, puis Punta Cana, puis Kakuna. Oh, c'est drôle. Et pour revenir sur mon stress la semaine passée, j'ai une nouvelle job! Tabarnak, man. C'est de péripétie en péripétie. Ta vie, c'est une montagne russe. Ah, oui. Puis là, ceux qui sont... Je dirais pas c'est où, évidemment, pour des raisons de podcaster. Pour des Mais, raisons de mise en demeure. Ceux qui me suivent sur Instagram ont eu un beau snapshot de « Je travaille où aujourd'hui? » Je suis vraiment content, mon stress descend. Shout out à tout le monde qui nous écoute à ma nouvelle job. J'ai su qu'il y a plusieurs qui nous écoutent. Ouais, fait que salut tout le monde. Bien content de faire partie de l'équipe. Très drôle. Je suis très fier de toi. Thanks, man. Ouais, C'est pas ton uniforme de job, ça. Je suis pas habillé comme un gars qui travaille là, moi, là. Ben, je te dirais que t'es habillé exactement comme un gars qui travaille là. Pas de ça de même, j'ai été travailler tout à l'heure. Ah, c'est fait que ouais. Grosse semaine. Le stress descend, là, je file pas mal mieux. Ben, c'est ça. Là, c'est un gros stress négatif qui, on s'en parlait un petit peu avant de commencer à tourner. Mais là, c'est remplacé par un beau stress de OK. Tu sais, là, la barre est haute, puis Let's go. Mais T'as des c'est un défis beau qui sont- stress. ouais, Oui, c'est c'est ça. Ça fait du bien des fois du bon stress. Oh, man, oui, vraiment. Puis ça fait longtemps que j'ai pas eu un bon stress. C'est hot, ça. Ouais, vraiment. Toi, comment ça va? Ça va? Bien. Je suis brûlé. Ouais, hein? Non, mais tu sais, comme en ce moment, je suis dans ma semaine de job. Fait que tu sais, je travaille de nuit. Dors pas trop, arrive le matin. Ouais. Tu sais, des fois dors pas. Tu sais, un matin, j'avais un déjeuner de fête. Fait que, tu sais, fini de travailler, va au déjeuner pis ça. Puis c'est cool, là, tu sais, j'apprécie ces moments-là à 1000%. Oui. Sauf que, est-ce que le soir, je suis un peu plus chippé? Oui. Mais en même temps, c'est un peu la beauté de travailler 6 jours puis être off 6 jours. Je sais pas si j'aimerais ça. Ouais, j'ai déjà pensé, tu sais. Je pense que j'aimerais ça. Ça te permet que, mettons, ton lundi, là, ta première journée off, là, tu crisses rien puis tu te reposes. Ouais. Puis t'as encore 6 jours de fin de semaine. C'est un bouton reset, là. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça. Parce que dans la semaine que je travaille, mettons, je fais pas de commission. Non. Je fais pas mes affaires. Mais lundi, souvent, Non, c'est c'est ça. boxer toute l'avant-midi. Écouter un film. Hey, semaine prochaine. Puis après ça, petite commission, mais tu sais, je fais pas Non, grand-chose c'est le ça, lundi c'est ça. d'habitude. Semaine prochaine, je vais t'en parler avant ou après le podcast, mais on peut le faire ça sur le podcast. Semaine prochaine, j'aimerais ça qu'on essaie d'en faire 2. OK. Justement parce que j'ai commencé une nouvelle job pis ça. Là. Ouais. J'aimerais qu'on se voit. C'est ça, je travaille tous les jours. Je finis à 4. Ben oui. Ça se fait-tu comme le soir? Ben oui. J'aimerais en faire un comme le soir, puis l'autre possiblement samedi. Je sais Ouais. pas si t'avais de quoi en fin de semaine Non, prochaine. pourquoi là. qu'on jase de ça sur le podcast? Je sais pas, c'est hot. Le monde voit des behind the scenes, de comment est-ce qu'on organise, comment qu'on est bien organisé. Behind the scene, mais from the scene. From the scene, ouais, c'est ça. Ok, cool. Fait qu'on essaiera d'en faire 2 la semaine prochaine, Ouais. juste pour se donner un petit loose. Sinon, tranquille? Tranquille. Hey man, j'ai été voir The Barbie Movie. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça. Ouais. Puis? Ben, Toi, t'as trippé sur High Spice, la tourne à la fin, j'imagine? non, même pas. Je te dirais, aimerais-tu que je te parle du film en tant que tel pour commencer ou l'expérience cinéma à Hamilton? Parce que L'un va pas sans l'autre. l'un va pas sans Ou l'autre. l'autre va sans l'un. Mais ouais. Je vais parler du film tout ça. Barbie, j'ai trouvé que la première demi-heure... L'as-tu vu? As-tu été Non, loin? non. Pas encore. J'ai trouvé que la première 25 minutes, demi-heure... Moi, c'est pas le genre de... Il y a des films que tu vas voir au cinéma. Ouais. Il y a des films que tu vas pas voir au cinéma. Ça, va pas voir au cinéma. Ben, c'est ça. Va pas voir au cinéma. Ça, si je l'écoute écrasé sur mon divan, va pas faire genre comme « Oh shit, j'aurais dû aller voir au cinéma. » Non, c'est aussi bon. Tu vas voir, mettons, le nouveau Batman qui est sorti l'année passée au Ouais. cinéma. Ouais. Tu sais, OK.
Tu sais, de Mario Movie, avec la grosse musique, la grosse... Ouais. Mais ça, non, ça, pas besoin d'aller voir au cinéma. Le film en tant que tel, 20, 30 premières minutes, extraordinaire. C'est vrai? Vraiment bon. Puis drôle. Drôle, je riais assis dans le cinéma. Là. Moi, je sais pas si j'ai une bonne perception du film, mais dans ma tête à moi, parce que là, tout le monde met des petits bouts de clips à gauche pas à droite. Est-ce que le premier bout du film sont comme dans le monde de Barbie, puis à un moment donné, ils s'en viennent dans la vie normale? Oui, c'est ça. Fait que bon, spoiler alert, on va parler du film. Bon. Fait qu'au début, ils sont dans le Barbie World, puis tout est beau, puis tout est le fun, puis c'est le paradis, tu sais. Ouais. Sauf que Barbie, à un moment donné, qui est Margot Robbie, elle se réveille à un moment donné, puis elle commence à penser à la mort, puis à la cellulite, puis ça. C'est fucking drôle, là. Fait que là, tu sais, c'est tout Barbie World, pis des activités sur la plage, pis ça, pis à un moment donné, elle demande, pensez-vous à mort, vous autres, des fois? C'est record scratch, tu sais, tout arrête, pis quoi? La mort? Ah ouais, ok. Fait qu'il l'envoie voir la Weird Barbie. C'est qui? Tu sais, Weird Barbie, c'est... Ah, si elle est jouée... Ah, fuck, j'avais son nom. C'est drôle que ce soit Whoopi Goldberg. Non, c'est une actrice vraiment... Je l'aime beaucoup, cette actrice-là. Fuck, j'ai pas son nom, désolé, mais... Weird Barbie, c'est une Barbie qui est jouée avec trop rough. Fait que les cheveux brûlés, puis dessinés dans la face, puis... Puis Weird Barbie a comme la sagesse du real world, puis du tatata. Fait qu'elle dit, tu commences à penser à mort, puis tout ça à cause que... Il y a quelque chose qui va pas bien avec ton humain dans le real world, t'sais. C'est à cause que ça que toi, tu vas pas bien. Fait qu'il faut que tu ailles dans le real world régler ce problème-là. Puis là, on est encore dans le 20-30 premières minutes, là, OK? Fait que c'est encore très, très bon. Et il y avait du potentiel, cette histoire-là, c'est fou. Ah ouais, OK. Puis tu sais, comme je te dis, drôle au début. Ah ouais, vraiment drôle. Puis même quand il arrive dans le real world, les premières quelques minutes dans le real world... Ah ben, je dirais tout le real world est drôle aussi. Parce que Barbie amène Ken dans le real world, qui est joué par Ryan Gosling. Moi, j'ai vu le bout qui se promène en rollerblade sur la plage, puis tout le monde fait genre comme « What the fuck, man? » Ça, c'est au début en arrivant, ouais. Tout le monde les regarde genre... Mais après ça, Ken réalise que dans le real world, c'est les gars qui mènent. Tandis que dans le Barbie World, c'est les filles qui sont présidentes, Cour suprême, tu sais, tout le kit. Puis dans le real world, Ken réalise que, oh shit, c'est nous autres, le big dog ici, tu sais. C'est n'importe quoi. Puis après ça, il retourne dans le real world, puis Ken convainc tous les autres Ken que non, c'est nous autres qui... Fait qu'ils volent les maisons des Barbie, puis ça. Voyons. Ça se gâche tout après ça dans la mission pour rétablir le Barbie World, puis je vais résumer les 45 dernières minutes en 2 secondes. Là. Barbie revient, puis la façon qu'il sauve le Barbie World, c'est qu'elle fait un speech qui aurait pu être tiré maintenant du magazine Cool ou du magazine Elle, là, ou tu sais, le Girl Power, puis ça. Puis ça sauve Barbie World, tout en revient pareil, puis ça finit là. Bon, ok, cool. Puis il va y avoir 7 suites. Ben, moi je pense pas qu'il y aura un autre film de Barbie, mais trompez-vous pas. Des films de jouets, ça s'en vient, là. Ah ouais, hein? Ils ont commencé avec Barbie, mais... Ah ouais, G.I. Joe. Ouais, G.I. Joe, ils les avaient déjà fait. J'étais déçu parce que la première demi-heure, je me disais, OK, ça va être vraiment bon. Ah ouais, hein? Mais finalement, c'est quand tu fais du satire ou quand tu fais du... Parce que là, c'est un satire du vrai monde, tu sais. Mm-hmm. Ben, tu peux pas juste dire la morale textuellement dans un speech à la fin. C'est un peu ça qui est arrivé. Ouais, je comprends. Fait que le début du film, fucking bon, très très drôle, beaucoup de potentiel. Je dis pas que c'était mauvais pourri, la fin, là. Mais j'étais un peu déçu de la fin, puis ça aurait pu être meilleur. L'expérience cinéma, par exemple. Ah, cette semaine-là, j'ai hâte. Combien de pyjamas t'as vu? J'allais même pas en parler, mais mettons... Over-under, là, je gagerais le over. C'est vrai? Si, ouais, il y avait du pyjama là-dedans. Ouais, c'est sûr. Ben, OK. Tu sais, je veux pas... Non. Je veux pas être raciste, je veux pas rien, mais tu sais, mettons, tu vas au Canada, tu vas au Walmart, pis si tu vois pas quelqu'un en pyjama, t'es pas dans la bonne province. C'est 85% des jogging puis des pyjamas, puis un 15% normal. Du monde qui arrive de la job. Ouais, c'est ça. C'est particulier. C'est particulier. Ouais, c'est particulier. Ouais. Fait que moi puis Janie, on fait garder la semaine passée, la seule fois qu'on sort de l'été Saint-Kid, on fait garder, monte à Hamilton, fait 2-3 commissions, on arrête au... Dairy Queen. Non, le Smokehouse. Smoke on the Water? Smoke on the Water, c'est ça. C'est bon, ça. Oh, man. As-tu trippé? Ouais, vraiment. Ouais, c'est bon, ouais.
Fait qu'on arrête là, prend une bière ou deux, se commande un nacho. C'est comme bizarre parce que le resto est comme séparé du bar. Ouais. En tout cas, très très cool, bonne place. Puis La bouffe est bonne, pis ça. oui, vrai, on a pris un nacho. God damn. On trouve ça cher, 18$ pour le nacho qu'on a eu. Mais c'était avant de le voir. Ouh. Ouais, c'est ça. Ouais, très très bon. Après avoir reçu ton nacho, t'aurais-tu dit genre j'aurais été capable de payer 22, genre? Ouais, c'est ça. ouais. C'est le fun quand ça fait ça. Ouais. Là, tu fais comme, oh shit, 18$, mettons. Puis là, tu le reçois, tu fais comme, hey, pour vrai, j'aurais mis 28. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça qui nous est arrivé. Puis après ça, part de là, on se rend au cinéma à pied, c'est juste à côté. Ouais. On écoute Barbie. Tout est beau à date. Tout est super à date. Une belle petite Lover's Day. T'sais, on arrive au cinéma. Un banc sur deux, c'est des chaises pliantes Roots. Des chaises de camping. Hein. On arrive au cinéma, c'est dans la salle, c'est dans la petite salle, dans le milieu. J'ai jamais été dans cette salle-là. Fait que pour ceux qui savent pas, le cinéma à Hamilton, il y a 3 salles. 2 grandes dans les extrémités, puis après il y en a une petite entre les deux. Premier hic. Tout le long du film, à côté, je pense que c'était Mission Impossible, puis l'autre côté, c'était Ninja Turtle. Il y a des bouts, je te niaise pas, on avait de la misère à entendre C'est vrai? notre film. Tellement que c'était bruyant à côté. Tabarnak. C'est pas isolé, tu sais, c'est pas... Non. Fait que déjà là, en partant, du début à la fin, on entendait des explosions, puis des chars, puis des... Kawabunga! C'est ça. Tout le long du film. Deuxième hic. Oh, c'est bon, ça a l'air important. Je sais pas... Je vais les appeler des Gorloks. C'est quoi des gars-là? Gorlok la destructrice. Qu'est-ce que tu comptes? Mettons des bonnes pièces de femmes, là. Ouais. OK. Ouais. Mettons. Ouais. Puis, t'es assis comme en avant de nous autres. Il y en a 2 qui jasaient non-stop. Puis je sais pas s'ils se sont fait dire ou je sais pas s'ils sont fait... Mais ils se sont levés, ils ont été s'asseoir en arrière, continuer de jaser, là, au moins. C'est plus nous autres qui les avaient, c'est eux autres en arrière. Mais il y avait une autre famille, d'autres Gorloks avec leur jeune Gorlok. Puis eux autres, ça a jasé tout le long du film. La jeune, trop jeune pour être au cinéma. Barbie, c'est pas un film pour enfants. Le monde pense que oui, mais Le monde pense que oui, c'est pas un film. Un enfant va trouver ça plate, va trouver ça. Ouais. Tu sais. C'est un film de notre génération qui a joué avec les Barbie quand on était Oui, là. c'est ça, Ouais, exact. Fait que tu sais, ça a C'est pas tannant arrêté quand de quelqu'un jaser jase tout tout le temps au film, cinéma. puis- Moi, je me gêne pas. Je me dis, hey man. Ouais. Ou quelqu'un qui parle au téléphone, man. As-tu déjà vu ça? Ben oui, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà été massé à côté. Parce que c'est ça, après je finis mon chiolage sur le cinéma, je voulais te demander, c'est quoi tes pires expériences Ben, de cinéma, mettons? Moi, ça. Ok. Je m'en allais écouter un film. Hey, je me souviens pas c'était quoi, mais c'était un film correct, là. C'était un film... Je me souviens pas c'était quoi, puis 2 rangées en avant. Il y avait pas beaucoup de monde. 2 rangées en avant de moi, personne. Il y avait du monde dans la rangée, mais un petit peu plus loin. Mais tu sais, en avant, personne. Puis juste en avant de moi, mais comme 2 rangées plus bas. Un bonhomme puis sa femme, puis le téléphone sonne, man. Il se met à jaser, puis jaser, puis jaser. Mais tu sais, un gars de construction, là. C'est pas vrai. Ouais. Tu sais, ouais, donc là, amène du... Il a pas, mettons, répondu. La gravelle 3 quarts, puis... je te jure. Il a pas, genre, répondu, puis en quittant la salle... Non. Ah, excuse, je sors, là, je te parle. Non, il a réglé sa soumission, là. Ben, ça va avec un peu ce que je disais avec Johnny, avec tous les gars là qui étaient là, qui jasaient, puis les enfants qui courent partout, puis... Il y en a une, là. Elle s'est levée 4 fois dans le film. Ah, peut-être un problème de vessie. Peut-être. Mais là, mettons la première fois, j'y donne. Mets-toi une couche. La deuxième fois, elle revient avec un popcorn. Ouais. Shit, j'ai oublié mon beurre. Elle sort le lève, elle va remettre du beurre dans son popcorn, elle revient. En partant, là, quand tu te prends un popcorn puis t'oublies de mettre du beurre... Tu sais, du popcorn sec, là. Sec avec rien dedans, là. Tu sais, du popcorn, c'est bon, mais parce que tu mets 1,5 pouce de beurre sur Oui, le top. c'est ça. T'aimes pas le popcorn, c'est bon, t'aimes le beurre, là. C'est ça. Qui c'est qui mange du popcorn plain? Plain. Plain Jane popcorn. Genre plain, man. J'ai de l'air puis du sel. Du brétil. Mange Du du brétil. Même affaire. C'est de l'air puis du sel, man. Ça reste pogné dans les dents. Tu vois. T'es-tu popcorn, toi, au cinéma? D'habitude, non, mais non, c'est pogné un petit sac de popcorn. Moi, non. Je suis zéro popcorn. Genre, jamais. Je m'en prends jamais pour moi. Ouais. Je vais avec quelqu'un, puis mettons, il s'en prend. Je vais m'asseoir à côté, puis je vais prendre une petite petite pelletée de raisin sec, là. Mais je suis bonbon, moi. Ben, c'est ça. On a été au Walmart avant, puis on s'est acheté quelques sacs de bonbons Ouais. qu'on n'a pas rentré dans la... Non. T'as mangé dans le parking. On a tout mangé ça dans le parking avant de rentrer.
Pas de merde. D'habitude, je prends jamais popcorn. Là, j'en ai pris un. Ça a bien passé, mais d'habitude, je prends pas. Ah non, moi, je suis très, très, très réglisse, là. Moi, Les j'étais- Twizzlers, là. Ah, si. Oui, parle-moi-en. Hey, moi, j'étais popcorn au naufrageur, plus avec une bière, tu sais. Ouais, ça, c'est pas pareil, ouais. Ouais. Mais non, pas au cinéma, pas vraiment. Fait que c'est ça. Tu sais, au final, après ça, on est revenu en nouvelle après. Puis on disait juste un peu tout ce qu'on s'est dit là, mais c'est que ces personnes-là qui jasent au cinéma ou qui se lèvent 6 fois ou qui répondent au téléphone, moi, c'est ça, je trouve ça pissant. C'est la seule fois, là, mais tu sais. J'appelle ça, je pense qu'on appelle ça le syndrome du personnage principal. Qu'est-ce que tu veux dire? Ces personnes-là se pensent personnage principal, tu sais, le monde De la vie. de la vie, c'est ça. C'est eux le personnage principal. Nous, on est tous des personnages secondaires, tu sais. C'est pour ça de répondre au téléphone dans le cinéma, puis parce que t'es le personnage principal de ton histoire, tu sais. Il y a beaucoup de monde de même. C'est fucking esti, hein? Tu vois ça beaucoup sur le chemin du monde qui pense pas aux autres, tu sais. Ouais. Ça, j'appelle ça, c'est ça, le syndrome du personnage principal. Bon, ben abonnez-vous au Patreon pour qu'on puisse acheter d'autres fils. Petite fille qui criche. Oui, c'est ça. Moi, en fin de semaine, j'ai fait de quoi de nice? Qu'est-ce que t'as fait? Fait une course de voilier, toi? Ah, si, oui, je t'ai vu sur la story à Matt Boudreau. Ben oui. On a fait une régate. Dans le fond, moi, mon bateau n'était pas encore prêt à 100%. Ah, si, ouais. Puis Matt avait comme pas de partner, fait qu'il m'a dit, veux-tu embarquer avec moi pour régater? Régaton. C'était-tu ta first experience? First time? Régate, ouais. T'as popé ta cherry de régate? Régate. On était 15 bateaux. Je te dirais qu'un départ qu'il faut que tu passes entre un bateau et une bouée à 15 bateaux, là. Ouh! Il y avait le trou de cul qui Oui, ça doit. God damn. Ouais. Puis c'est une bonne run, là. Dans le fond, c'est... Je veux pas dire n'importe quoi, mais fait que je vais dire... J'ai comme en 18 puis 22 000 nautiques la course. Fait que je vais dire 20. OK. On partait de Carleton. Ouais. Et on avait comme une bouée à flipper, là, côté tribord, mettons, là. Puis on enlignait ça straight pipe jusqu'à Dalhousie, là, quasiment dans le quai de Dalhousie. Okay. Ouais. Puis après ça, vers la bouée côté bâbord, straight pipe jusqu'au golfe environ de Carleton. Ah, OK. On en flippe la bouée, puis on en rentre avec un autre bouée, mettons, au quai, là. Fait un genre de triangle Y, là. Ouais. Ah. Puis c'est une course à handicap. Ouais. Genre, fait que dans le fond, on avait tout un handicap, n'est-ce pas? C'est pour ça que Mathieu m'a pris. C'était les para-régates. C'est les para-régates. Non, c'est une course handicap dans le sens que si tout le monde avait le même bateau, mettons tout le monde aurait eu un J24, mettons, là, ça aurait été une course de J24, il n'y aurait pas eu d'handicap. Ah, OK. Fait que là, vu que pas tout le monde a le même bateau, il y a un site internet que tu mets ton bateau puis ça donne un chiffre. Puis tout dépendant du chiffre, c'est que ça améliore ton temps. Fait que ça ramène tout le monde comme si tout le monde avait le même bateau. Comme les boys qui vont golfer, là, qui ont des... Dans le même party, toi, t'es moins bon, fait qu'on va te donner une chance, genre. Ouais, on pourrait dire ça de même, là. Mais c'est vraiment ça. Tu sais, mettons, nous, on a roulé. Finalement, on a fini 5e, mais avec le système de pointage, puis ça, on a fini 4. Oh, shit. Mais la personne qui a fini 2 a fini 5. À cause de son bateau. Ouais. Bateau trop vite, genre. Ben, son bateau est fucking vite, mais il a pas tiré une super course. Ben, il a pas tiré une super course. Il a tiré une super course. C'est juste que nous autres, tout le monde a fait des bonnes courses. Dans le top 5, mettons. Ouais. Top 5-6, là, tout le monde a fait des bonnes courses. Fait que lui, il aurait fallu qu'il gagne, parce que son bateau est fucking rapide, il aurait fallu qu'il gagne plus facilement que ça. Ouais, OK, Fait que vu que nous autres, on a eu des bonnes courses quand même, on a eu des pépins, là, je peux te dire que 2-3 fois, j'ai été un boulet de mon équipe, là. Puis, fait que, mettons, ceux qui ont fini premier ont fini 2e. Lui qui a fini 2e a fini 5. Ceux qui ont fini 5, c'était nous autres, on a fini 4. Ceux qui ont fini 4 ont fini 3. Lui qui a fini 3 a fini 1. OK, il gagne. Ouais. OK. Lui, il a tiré une hostie de belle course, là. Puis il n'y a pas un... Avec un bateau so-so. Ben, non, il y a un très bon bateau, mais comparé aux deux autres qui étaient en avant de lui, c'est un bateau bien correct, là, en termes de vitesse. Mais tu sais, lui qui est arrivé premier, pour ceux qui connaissent un peu les voiliers, là, fait que dans le fond, juste pour Matt Boudreau qui m'écoute. Je sais pas s'il y a d'autres mondes fans de la régate qui nous écoutent, là. Le premier, c'est un J35. C'est un hostie de machine de guerre, là. C'est pas une F1, mais pas loin, là. Okay. Fait que lui, quand il a clutché, man, c'était drôle, là. On le voyait disparaître sur l'eau. Puis, tu sais, il s'est pas fait chier, là. Il a fait un tac. Il a monté ça, man, straight pipe quasiment jusqu'à l'île Oéron, en ligne droite.
Rendu à l'île Oléron, il a tourné ça à droite, il a mis son flasher, checké son angle mort. Il a tourné ça à droite par Dalhousie. Il a aligné la bouée. Puis il a fait 3 attaques, lui. Là. Il a fait 1, 2, 3, 4, puis il est revenu. Nous autres, man, c'était pic-pac, pic-pac, pic. On essaie de gagner du temps, mais c'est pour ça peut-être qu'on a quand même bien fini. Malgré quelques erreurs. À un moment donné, j'ai mis la main sur la barre, puis moi, je commence dans le monde de la voile. Fait... Moi, quand il m'a dit « à bas », moi, je pensais qu'il fallait que je remonte le vent. Moi, je pensais à Dancing Queen. Ouais, il m'a dit ouais, à bas. À bas quoi? Pas de batte de baseball ici, pas battre personne. Fait qu'au lieu de tirer sa barre, j'ai poussé sa barre. On a fait un petit 360, là. Ça, dans le monde de la régate, là. Mais dans le monde de la course tout court, dans le monde de la faire course, un 360 au milieu de ta course. Fait que là, on n'arrêtait pas de dire à tout le monde. Moi, j'arrêtais pas de dire à tout le monde. Avez-vous vu le bateau qui a fait un 360? Fait que là, on leur donnait des indices jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils catchent que c'était nous autres, genre. C'est ça. Non, on n'a pas vu ça. Ouais, Chris. Puis, je sais pas trop ce qui s'est arrivé, mais nous autres, on les voyait, là. Puis, tu sais, je pense qu'il a poussé sa barre au lieu de tirer, puis le bateau. Ah, ouais, Chris, vous avez vu ça? Ouais, on a vu ça. Puis là, genre, son partner, j'entendais ce qu'il se disait. Il disait, genre, ouais, on se fait là, tabarnak. Je suis comme, je me suis trompé. Ok, c'était vous autres. Ouais, c'était nous autres. Oh fuck, c'est drôle. Puis c'était hot en crise parce que, mettons, on a fait un hostie de beau move à un moment donné, c'est que, ok, c'est tac-tac, tu prends des décisions. Le vent est de même, le plan d'eau est comme ça. Il y a des bateaux qui décident d'aller tout droit, de faire un grand bout comme le premier bateau a fait. Puis nous autres, on a décidé de faire un zigzag tout le long en y allant. Okay. C'est une solution comme un autre, c'est juste que tu fais beaucoup de manœuvres, fait qu'à un moment donné, ça se peut que il y a une manœuvre ou deux de temps en temps qui marche moins bien que les autres. Tu en as juste une affaire. Tu t'ajustes, t'es en ligne par là, puis à un moment donné, t'en fais une, tu t'ajustes, t'es en ligne par là, merci, bonsoir. Sauf que le cool, c'est ça. Fait que quand on est arrivé à Dalhousie, nous autres, le bateau, nous, on avait une guerre avec un autre bateau. Dans le sens qu'on savait que les autres, on pouvait pas y pogner, parce qu'ils étaient fucking rapides plus que nous autres. Puis l'autre bateau qui a fini juste avant nous, on est un peu rapide pareil. Eux, ils étaient 3 dans le bateau, nous, on était 2, fait qu'on travaillait comme des chiens, là. Puis quand ils ont passé à bouée à Dalhousie, ils étaient fucking en avant de nous autres. Puis, sauf que, là, je vais dire des termes vraiment par rapport, mais on avait le vent plein cul quand on a viré à... Je pense que c'est le bon terme. Non, mais c'est parce que je veux pas dire les... Dead downwind. On avait le vent vraiment en plein cul. Fait que quand on a viré à bouée, nous autres aussi, eux autres, il y avait un spi asymétrique. Fait qu'ils pouvaient pas prendre le vent en plein cul, justement. Fallait tout le temps qu'il soit un petit peu de côté. Fait que nous autres, on avait un beau spi symétrique. Quand on a ouvert ça, Matt m'a dit, genre, on va les manger, là. Tu créeras pas ça, là. C'est ça qui est arrivé. Mais c'est ça qui est arrivé. Puis en plus, on pognait des vagues, puis on surfait les vagues. C'était hot en esti, man. J'ai vraiment trippé. Wow. Puis il était fucking loin. Puis on est arrivé à Saint-Omer, puis il était en arrière de nous autres. Oh, ouais. Fait que le temps qu'on les a rattrapés, puis à un moment donné, il était fucking en arrière, parce que les autres, il fallait justement qu'ils changent de cap tout le temps un peu à cause de leur spi. Ouais. Nous autres, on avançait, là, fou raide, là. OK. Puis quand on est arrivé à la bouée du golfe pour faire notre dernier virement avant de rentrer, ça a complètement chié, là. Ah ouais? Ouais, ça a complètement chié. Fait que nos écoutes ont pogné du spi dans le génois, puis ça, puis le tangon a tombé à l'eau, puis Mathieu courait partout sur le bateau. Moi, j'essayais de tenir la barre. C'était l'hostie de bordel pendant 5 minutes. Puis lui, notre chum qu'on veut se battre, dans le fond, avec, quand il nous a vus, on était vraiment d'avance sur lui. Puis quand il nous a vus commencer à avoir de la merde, man, il a dû se passer un poignet dans son bateau. Oui, c'est il a dû faire comme « Oh fucking shit, man! » Parce que si, avec les handicaps, lui, il est supposé... On lui donnait du temps. Fait qu'il faut finir comme 3 minutes et demie avant lui pour être en avant de lui. Ouais. Fait que là, d'après moi, on était un bon 5-6 minutes d'avance, mais on a tellement chié ça. Puis lui, il a ouvert la machine, ouvert au bout. Puis il nous a redépassé, mais finalement, on a fini... Tu sais, une course de bateau, là, des fois, ça finit des demi-heures d'avance un chez l'autre. Nous, on a fini 12 secondes. No way. On passait à la ligne, on le suivait. Là. Il parlait dans son bateau, on avait le vent d'en face, il parlait dans son bateau, puis on l'entendait. C'est ça. Ah, c'est hot. Non, moi, j'ai aucune connaissance là-dedans, mais ça me fascine. Ouais, c'était hot en maudit, puis... Fait que finalement, on a fini 4 au pied du podium. Fait que, première expérience très, très cool. Je suis plein de bleu, man. Tu devrais voir la jambe. J'ai la jambe pleine de bleu. On s'est battu. On s'est battu avec ce bateau-là. Il y a un bonhomme qui est venu me voir et me dit « Moi, ça fait 35 ans que je vois de la voile, j'ai jamais vu un bateau jeter de même. » Les chandeliers tapaient quasiment dans l'eau. Il y a un gars qui nous a dit « Ouais, vous avez fait un virage un moment donné, puis ton joint de quille, il est bien, bien beau. » On n'était pas couché sur le côté de bord. Il voyait à quille. Oui, c'est ça.
C'est pis ça. Ben, il y a une photo sur Internet là, que le bateau est vraiment... Là, tu vois le dessous de bateau bien comme il faut. Là. Mais rendu là, c'est pas performant. Ben non. C'est que l'air passe par-dessus puis on pousse de l'eau. Ouais. Fait que, tu sais, ça aurait été un focaillage de baisser un peu à voile pis ça. Fait qu'on a décidé de le garder un petit bout, puis maintenant, on a changé de cap. Fuck yeah. Ouais, c'était cool. Aïe. Mm-mm. C'est-tu... Je sais pas comment dire. Es-tu stressé? Oui, là, mais c'est pas ça. C'est pas vraiment ça que je veux dire, là. Tu sais, c'est intense tout le long, là. Ouais. Ben, tout le long, quand t'es face au vent, c'est intense. Parce que quand tu taques, c'est intense. Tu sais, à un moment donné, en 5 minutes, on a peut-être bien taqué 4 fois. Là. Taquer, c'est le changement de cap, là. OK. Mais ça, c'est un setup, là. Puis il faut que tu tires ses cordes, puis tu forces. Puis, tu sais, nous autres, on était juste 2. Tous les bateaux étaient genre 3-4 par bateau. Nous, on était 2. Fait dans un bateau à 3-4, chacun a sa petite job, puis ils font ça, puis ils font du poids après. Tandis que moi, il fallait que je me garoche d'un bord puis de l'autre, faire du poids, puis après ça, on fait un changement de bord. On venait tirer sur des cordes, Matt me donnait un coup de main. Il fait ça. Lui, il décoinçait le taquet, moi, je tirais de l'autre bord, je tirais tout ce que je pouvais. Après ça, lui, il prenait le winch, après ça, lui, il winchait. Moi, j'essayais de tirer un peu plus. Moi, je taquais, là, je remontais en haut pour essayer de refaire du poids. C'est un setup, man. Puis, il y avait combien de bateaux? 15? Quand même. 14, ouais. 14. Mais il y en a un qui a abandonné en partant, là. Genre, il a passé à bouée, puis il y a de quoi qu'il cochonne. Fait que 13 officiellement, mais 14 inscrits. 14 qui se promenaient avant de partir, là. Y a-tu fait comme moi en secondaire 4? Je vais toujours me souvenir, en éduc. Ah non, c'est en secondaire 2, excuse. Je me mets sur la ligne pour le 100 mètres, le sprint. Puis après ça, pow, tout le monde part. Puis ça a fait comme vous autres au début de la course, là. Je voyais tout le monde s'éloigner. Puis après ça, j'ai juste faké. J'ai faké une blessure. Faké une blessure. Ah, fuck! Ah! Peut-être qu'ils ont fait ça. Et nous, ce qui fait chier, c'est qu'on avait une hostie de belle position pour le départ. On pensait que c'était à la bonne bouée. On s'en alignait là, mais non, mon gars, man, au bout. Quand t'es sûr, là. Puis il y a un bateau qui est passé en avant de nous autres, à un moment donné, il a dit ouais, c'est pas ce bouée-là, c'est celle-là. Puis on a fait comme. Au lieu de partir premier, mais genre premier machine, là. Tu sais, on avait tout était bien rigué, puis on passait à la bouée, puis au fond Léon, là. On aurait gagné quelques secondes avant que les autres nous rattrapent, mais quelques secondes, quelques minutes, ça vaut ça, là. T'sais, finalement, on a fini 12 secondes en arrière de l'autre, ça aurait pu être ça. Fait que là, on a fallu changer de cap tout de suite en partant dans la course, passer en arrière du bateau, mais il y en avait déjà 2 de passés. Fait qu'on est comme parti 3. OK. Puis après ça, man, le gros bateau de course a passé à côté de nous autres, man. Ben, c'est tout de même, ça marchait les handicaps, genre, ils mettaient plus vite partir en dernier? Ça tout le monde est dans le champ, puis quand il dit... Tu sais, mettons, comme si je te dirais, on fait une course de tracteur à gazon. Ouais. C'était pas tout le monde est sur la ligne. Non. Ils disent, promène-toi, puis à un moment donné, on va dire go, puis là, faut que tu pars, puis tu passes entre ça, puis ça. Fait que c'est un peu ça. OK. Parce qu'un bateau, tu peux pas t'arrêter sur place, puis non, c'est ça. Mettre le gaz au bout, de partir. Fait que tu te promènes. Tout le monde se promenait, puis à un moment donné, tu checkes partout. Au début, c'est stressant, man. Il y a 15 bateaux qui se promènent dans 500 pieds carrés, là. Un peu plus que ça, là, mais tu sais, dans pas tant de bateaux que ça, là. Aïe. Fait que là, faut que tu checkes partout, puis là, il y a une histoire de priorité. Là, le tribord, nanana, c'est moi qui ai priorité, fait que c'est lui, faut qu'il te tasse. C'est cool à voir. Parce que moi, les régates, ça existe depuis forever, tu sais, à Carleton, ça, mais j'ai jamais vraiment été aux régates. C'est-tu cool à voir sur la plage? Ouais, c'est cool, ouais. C'est plein de bateaux. C'est qu'à un moment donné, les régates de petits bateaux, mettons les lasers, puis les F-18, puis ça, c'est beau à voir, mais de loin, tu ne catches pas qu'est-ce qui gagne. Tu sais, il y en a tout le temps un qui n'est pas du même bord. Tu sais, à un moment donné, ils sont tous de même, il y en a un qui est de même, mais c'est peut-être bien lui qui est de même qui gagne. Là, c'est comme bizarre. Fait que le départ, moi, on m'a dit que le départ des quillards, des voiliers, nous autres, là, c'était beau en Christ, là. T'as 15 voiliers, man, qui se promènent, à côté au bout du quai, là. T'as 15 voiliers qui virent en rond, puis à un moment donné, ça doit être cool. Ouais, ça doit être cool. Ben, j'ai des photos, je te montrerai des photos. Ah, nice. Je t'en enverrai quelques-unes, au pire, t'es mettras. Ah ouais, j'essaierai des mettre. Fuck yeah. T'es mettras dans le boat. Moi, je vous imaginais vraiment, mettons, 15 bateaux sur une ligne de départ, puis quand ils tirent le gun, tout le monde souffle dans les voiles. Genre, pour essayer de se starter. T'es cave. Non. T'es déjà rigué. T'es déjà, les voiles sont déjà levées, puis ça. Puis c'est que t'as une séquence de départ. Il lâche un coup de horn à 5 minutes, à 4 minutes, à 1 minute, puis à un moment donné, il baisse le drapeau, puis il lâche le dernier coup de horn, puis ça part. Fait que là, quand il dit 5 minutes, tu commences à te préparer pour te dire, bon, tu sais, tu fais des tests, là, dans le sens que tu peux être loin, arriver proche du bateau, pour dire, bon, ça m'a pris genre 3 minutes. Puis là, je vais virer de bord, je vais retourner, bon, la séquence de 5 minutes, bon, je vais gosser encore 2 minutes. Puis mec, ça clutch, je vais m'aligner par là, puis je vais espérer. Ouais, c'est ça. T'espères quasiment
OK. Avez-vous eu un bon départ? Ben, somme toute, c'est la bouée où est-ce qu'on s'enlignait. Arrêter la bonne c'est bouée. ça. Je pense qu'on s'arrêtait. Ça a été parfait. Ben, en tout cas, moi, c'était ma première, fait que ça aurait été le meilleur départ que j'ai eu. Fait que finalement, c'était le meilleur départ que t'as eu. Mais c'était un bon départ, mais finalement, vu qu'on s'est comme un peu fourré de bouée, tu sais, c'était genre passant entre le bateau et la bouée. Fait que c'était bouée, bateau, bouée. OK. Et nous autres, on pensait que c'était bateau, bouée. Ok, mais finalement, ouais. c'était bouée, bateau. Ah, fuck. God damn. Mais Ben, non, cool, c'était cool. c'est- Ouais. Fuck yeah. On a eu du fun. J'ai chaigné des genoux, des doigts, man, des bleus partout. J'étais brûlé. Je me suis couché le soir dans le lit. J'étais encore de même. T'es allé me chercher un Subway, me manger tout de suite après la course, man. J'ai commandé mes cocombes. J'étais comme... Cancel. Ouais. Cancel. C'est long pareil parce que, tu sais, le départ, tu sais, on est arrivé Ouais, ça prend combien de temps, mettons? Ben, on est arrivé au quai, mettons, à 7 h pour la réunion des barreurs. On a embarqué dans le bateau à 8, faire des petits derniers préparatifs. À 8h30, on est parti. Puis à 9 h, le départ de la course. Finalement, le départ était à 9h11, là, mais départ à 9 h. Puis nous autres, on a passé à la ligne à 13h45. OK. T'es parti 4-5 heures, là. Ouais, c'est ça. Mm. C'est-tu tout le temps le même trajet qu'ils font aux régates ou ils changent? Pas mal, je pense, de ce que j'ai comme pu comprendre avec les quillards, là. C'est pas mal, grosso modo, ça, là. Peut-être que les points GPS sont pas parfaitement, Non, là. non, C'est c'est genre, va d'Alousie, on revient là, puis on revient là, puis on revient là, ouais. Ah, c'est bien hot. Ouais, c'était cool. Ouais, c'était vraiment cool. Chris, c'est cool. Et j'ai écouté... tu m'avais suggéré, je t'ai écrit, je pense, vendredi soir ou jeudi soir, j'écoute des films en fin de semaine que j'écoute. Tu Ouais. m'as dit Law Abiding Citizen. Mhm. Ouh, C'est bon, hein? God, c'est bon, mais C'est lourd. c'est rough. Puis c'est ça, j'ai quelque chose que j'avais déjà vu. C'est un film que j'avais déjà vu, mais ça devait faire longtemps parce qu'il y a des affaires je me souvenais et des affaires je me souvenais pas. Je me souvenais pas de l'ouverture du film. Ouais, l'ouverture du film est assez trash, là. Ben, je pense que la première fois que j'ai écouté ça, justement, j'ai écouté l'ouverture puis je l'ai arrêté. J'étais là, non, je peux pas écouter ça. Ouais, il y a la poignarde, puis après ça, il se baisse les culottes, puis... C'est moi que c'est quand il y a des je suis- enfants. Je là. suis venu, man, Ouais, les c'est ça. poings me serrent. Je l'ai écouté l'autre jour, puis les poings m'ont serré encore. Après ça, il voit la petite fille. Puis... Tu sais, mettons, Ouh. il le pogne, puis il le dos, puis il ouvre les paupières, puis il dit « Tu vas tout voir, là. » Puis je tripais, là. oui. J'étais comme paye. oui, oui. Et il donne de l'adrénaline, c'est ça, pour qu'il reste réveillé. Ah ouais, man. J'aime ça, film. les films. Tu sais, veux pas, ce gars-là, c'est le bon gars, mais qui devient méchant. Fait que j'aime les films que tu prends pour le méchant. Oui, c'est ça. L'anti-héros. Ouais, j'aime ça. Ah, puis Gerard Butler dans ce film-là, god damn, Ah ouais, il est bon. il fait peur, là. Ah ouais, il est bon. Moi, un bout que je me souvenais pas. Il y en a beaucoup que je me souvenais, comme. Quand il était en prison, puis il a commandé son steak. Ouais. Là, j'ai fait... Johnny aime ça savoir les punchs. Pour vrai? Ouais. Pourquoi? On est de même. Moi aussi, j'aime ça savoir les punchs. Ah ouais? Puis, fait que j'ai dit au début du film, mettons, ouais, je pense que j'ai déjà vu. S'il y a des choses qui me popent en tête, veux-tu que je te les dise? Oui. Fait que là, il commande son steak, je dis, mais pause. Il va prendre l'os du steak, puis il va Le fan en le deux. fan. Fait que ça, je me souvenais. Ce que je me souvenais pas, j'ai fait somme saut. La juge? Jusqu'à son assis avec le juge, puis elle répond au téléphone, puis ça, il saute dans la tête. Ben, moi, ça m'a trippé. Ça m'a fait tripper quand il rencontre un gars d'un tunnel, puis il dit genre. Tu sais, genre, ce gars-là, c'était un maître dans l'armée pour tuer du monde quand il était pas dans la même pièce, là. Puis quand il explique comment il avait tué un dictateur, je sais pas trop quoi, qu'une cravate, là. Une cravate avec un nœud, puis ça se défaisait pas, il s'est genre auto-étranglé tout seul. Ouais. Mais ouais, très bon film. Je sais pas quand c'est sorti, mais ça fait un petit 2011, bout. genre. Ah ouais, Jamie Foxx, Gerard Butler. Aïe aïe, le bon film. Ben c'est ça, tu te dis... C'est le genre de film que tu te dis à chaque seconde, ben là, comment qu'il va faire, tu sais. Ouais. Puis il réussit toujours à faire. Puis quand tu catches tu sais, quand tu catches sa méthode, tu fais comme, ah, ben, c'est un peu tiré par les cheveux, pareil, là. Tu sais. Ben oui, c'est tiré par les cheveux, absolument. Ouais. Un autre film, là, que tu prends un peu pour le héros, je sais pas si tu l'avais vu, mais c'est V for Vendetta. Ah oui. Tu sais, lui, c'est le méchant, là. Ouais. C'est comme le bon Jack dans l'histoire, mais c'est le méchant, dans le fond. C'est quoi son nom déjà? Je l'ai sur le bout de la langue. Guy Fawkes? Ouais, Guy Fawkes, ouais. On a fait de même, ouais. De quoi de même? Remember, the 5th of November. Les Between Two Ferns avec Zach Galifianakis. oui. Il avait interrogé C'était un moment drôle, donné ça. Nathalie Portman. Oui. Puis il dit, tu t'es rasé la tête pour V pour Vendetta, mais tu t'es-tu aussi rasé le V pour Vagina? Hey man, elle la regarde en voulant dire, ma femme, t'es-tu rasé aussi le V pour Vagina? Man, j'avais trouvé ça drôle. Ouais, très très drôle. Hey, c'était drôle, Between Two Ferns. Aïe aïe.
On a réécouté aussi, pour continuer ces films, le Mario Movie est maintenant sur Prime, gratuit. Ah ouais, tu l'as réécouté? C'est le Mario Movie qui roule non-stop à la maison depuis ce temps-là. c'est Mais sûr. quand il est sorti, on s'est assis une soirée, moi Janie puis Xavier, pour le réécouter là, pour la première fois depuis le cinéma. Tabarnak, le bon film. Ouais, c'est c'est bon. fou. C'est fou. Ah oui, t'as été le voir, Ouais, finalement. j'étais allé le voir au cinéma, ouais. Aïe aïe, le bon film. Je trouve ça drôle qu'au début, ils font des clichés, genre, sur le fait que c'est pas des Italiens. Ça avait fait un hostie... Ça avait fait un hostie de tollé, ça, genre, comme... Hey, Que Chris Pratt est pas italien, ouais. pourquoi ils ont pas pris un acteur italien pour faire la voix de Mario? Ben, James Gandolfini est mort. C'était le Puis seul j'en connais qui pas avait- d'autres. Ouais, c'est ça. Joe Pesci a 97 ans. Ouais. Puis Sonny Milano, c'est pas un acteur, il joue au hockey. Si moi, tu veux être un joueur de hockey pis t'appeler Sonny Milano, man. ouais, Chris. Sonny Milano, man. Moi, pour rattacher le Mario Movie puis le Barbie Movie ensemble, la musique dans le Mario Movie, Ouais, c'est extraordinaire. Tu sais. Ça, c'est ma plus grande déception du Barbie Movie. Ah ouais? Pas de musique. Rien de... De Catch Catch. Non, la musique était vraiment à refaire. Vraiment. Moi, j'ai commencé à écouter une nouvelle série cette semaine. C'était écouté. C'est un peu série B. Puis la première émission, la deuxième émission, on a comme fait un peu triper. Je pense que c'est bon, mais un matin, on s'est fait dire par quelqu'un d'autre, genre, ouais, c'est redondant, un esti, à un moment donné, puis ça vient d'ol, là. En anglais, c'est Manifest. Ok, non, je En connais français, pas. c'est Turbulence. Ok. Genre, le synopsis est fucking nice, là. C'est C'est quoi? du monde qui sont dans l'aéroport. Ça commence de même. Le monde sont à l'aéroport, puis ils gossent, puis à un moment donné, il y a une annonce à l'intercom pour dire « Hey, il y a un trouble, l'avion est trop plein, on va vous donner 400$ pour prendre l'avion d'après. » Fait que là, il y a du monde qui se split, une famille qui se split, puis ça, puis tu sais, plein de monde qui se split. Fait il y a du monde qui prend un autre avion. Es-tu sûr que t'as pas écouté Planes, Trains and Automobiles? Non, j'ai pris Ça Snakes, commence direct de même. Snakes on Planes. Puis il roule dans l'avion. Il roule dans l'avion, ben il vole. Là. Il vole, puis à un moment donné, il y a une hostie de zone de turbulence, le laptop tombe à terre. Puis tu sais, il y a une bonne turbulence. Là. Puis ils font comme, bah, ok, tout le monde est correct. Puis quand il arrive pour atterrir, il demande à la tour de contrôle permission d'atterrir. La tour de contrôle fait genre, pouvez-vous répéter votre numéro d'appareil? Là, il répète, pouvez-vous encore répéter? Là, il fait, ouais, Chris. Puis il dit, ouais, l'aéroport aussi, ça marche pas, là, allez atterrir à cet aéroport-là. Il arrive là, la police est là, man, les ambulances, les pompiers, tout le kit. Si, ouais. Puis là, le monde sort de l'aéroport, de l'avion, puis ils font genre, what the fuck, là? Qu'est-ce qui se passe? Là, il dit, ouais, votre vol a parti le 13 mai 2013. Puis là, ça fait 5 ans et demi que vous êtes parti. Un genre de lost, mais dans les airs. Ouais. Il y a eu, en 3-4 secondes de turbulence, il y a eu un gap de 5 ans et demi. What the fuck? Ouais. Oh, ouais. Ouais. C'est donc bien Fait drôle. que là, ce qui est fucké, c'est que tout le monde a un lien un peu dans l'avion. Puis là, quand ils se sont splittés, il y avait un jumeau jumelle. Fait que là, quand il revient, les autres sont dans l'avion, ils n'ont pas vieilli d'une seconde. Non, c'est ça. Puis les autres ont vieilli, là. Ok. Fait que le jumeau jumelle, ils ont 5 ans et demi de différence. Il y en a un qui a 11, l'autre a rendu à 16. Lui, il était malade, il avait la leucémie. Puis il y avait une fille dans l'avion aussi qui est comme chercheuse, qui ont trouvé un nouveau traitement entre-temps. Elle avait envoyé ses recherches, elle, puis dans 5 ans et demi, ça a full avancé. Fait que quand il revient, ils peuvent le guérir. C'est comme fucked up, man. ok. C'est un lost d'un avion. Ouais, c'est ça. Ils entendent Ah, des voix. ouais. Quand ils reviennent, ils sont un peu genre comme... ils entendent des voix genre... c'est eux autres qui se parlent. Tu sais, genre, elle se promène en autobus, puis elle se fait dire genre, dis d'arrêter. Elle fait comme, hey, pouvez-vous ralentir un peu? Puis, hey, ta gueule, aussi. Puis là, dis d'arrêter. Arrête! Il faut des breaks, il y a un flow qui passe avant, il s'en allait fendre le flow. Ouais, c'est ça. Manifeste. Ouais, je vois que l'idée est très bonne, mais je vois aussi comment ça peut revenir un peu redondant. c'est ça. Ouais. L'idée est fucking bonne, Ouais. mais là, j'ai écouté 3-4 épisodes. Ouais, c'est ça. J'ai pas écouté 4 saisons. Là. Fait que je sais pas si ça va venir redondant à longue, mais tu sais, pour l'instant, j'écoute ça, puis l'épisode finit. C'est pas catchy, genre, t'as le goût d'écouter un autre, mais genre, j'ai hâte d'en écouter un autre. Ah, c'est bien cool. Ouais, Manifeste. Qui est-ce qui fait ça aussi qu'on écoute ça? Netflix. C'est sur Netflix? Mais je pense que c'était à la TV, puis ça a comme chiaillé, puis Netflix ont pogné à balle au bon, puis ils ont continué de la faire eux autres. Ah, ouais. Ben, c'est ce que j'ai comme plus dû comprendre. là. Ben, moi, j'ai écouté cette semaine. J'entends déjà ta réaction. Asti. J'ai écouté un documentaire de 7 heures sur la tuerie à Columbine. 7 heures. Excuse, j'ai exagéré. 6h30. Moi, ce qui me fait
Ce qui me fait, man, lever le poil ses bras de cette histoire-là, là, c'est la photo de classe qu'ils ont pris un mois avant, puis les gars sont en haut dans le coin, puis ils ont des... Oh, si, ouais. Ils font des signes de gun un peu, là. Ouais. Ça vous tentait pas des avertir? Ben, c'est ça. Tu sais, moi, je sais qu'il y a énormément de complotisme autour de Columbine, puis ça, comme chaque tragédie, tu sais, comme chaque affaire. Fait que je suis un peu rentré là-dedans en me disant, bon, ça va-tu être du stuff de complotisme? Mais non, ce que j'ai écouté, c'était vraiment les faits. Minute par minute, victime par victime, tu sais, le documentaire était vraiment, vraiment bien fait, là. Puis c'était factual, c'était juste les faits, là. T'allais pas dans le pourquoi, puis dans le... C'est pas du sensationnalisme. Non, pas pantoute. Moi, ça me fait tout le temps un peu rire quand il y a une tuerie aux États-Unis dans les écoles. Tu sais, le monde fait comme, on sait bien, c'est aux États-Unis. Chris, les OG de ces mardes-là, man, Polytechnique, là. C'est Polytechnique, ouais. Ben non, mais tu sais, il y en a eu d'autres au State avant, mais tu sais, Polytechnique, on l'oublie, là. On l'oublie pas, là, mais faut pas oublier ça, là. C'était 90? C'était quand? 91? Je me souviens pas. Ouais. Mais c'était avant Columbine. Ouais, c'est sûr et certain. Si les photos, ils ont toutes des permanentes, là. Oui, c'est ça. Ça. Non, Columbine, c'est début des années 2000. En 87 ou... Je me souviens pas. C'est fin 80, début de 90, me semble. Ouais. Je me souviens pas exactement. Je pense que c'est 17 femmes. Oui, Puis moi, j'avais écouté le film. Ah, ils ont fait un film. Ouais, ils ont fait un film avec Karine Vanasse, puis ça. Puis pas une fois dans le film, ils nomment le nom du gars. Ils voulaient pas y donner d'honneur, ouais. Ils voulaient pas, genre... Pas une fois t'entends son nom. Tu le vois, puis ça, là? Ben, parce que c'est ça qu'ils veulent, tu sais. C'est ça qu'ils veulent, au final. La notoriété. Mais ouais, pas une fois ils nomment son nom. Ah, ouais. Hey, c'était pognant, man, ce film-là. Mais ouais, là, moi, je sais tout ce qu'il y a à savoir sur Columbine. Ah ouais? Ouais. Il disait que c'était à cause de Marilyn Manson. Oh! Ben c'est ça, se sont servis de cette tragédie-là après ça pour faire beaucoup de propagande. Anti-musique, anti-jeux vidéo, anti-gun, anti-tout ce que tu veux. Là. Ben, anti-gun, c'est correct, là. Anti-gun, on peut en parler, tout le monde a plein d'opinions Quand là-dessus. tu dis anti-gun, c'est pas Socrate anti-gun, puis... Abrège mes souffrances, crayon! Anti-gun, tu vas retourner chez Socrate. J'ai déjà vu cette pièce de théâtre-là, c'était bon. Ah oui? Ouais, Anti-gun... Antigone, je pense que ça s'appelait. Non, c'était pas ça. Fait que ouais, c'est ça. Évidemment, les guns, c'est un gros sujet chaud, encore aujourd'hui. Mais c'est ça. Moi, c'était toute l'affaire anti-musique, puis anti-jeux vidéo, puis ça, parce que eux autres, c'est des fanatiques de Doom, puis tout ce qui était shooter, puis tout ce qui était... Le gars a même fait, un des deux boys a même fait un tableau custom dans Doom de l'école. C'est dark. C'est trash. Fait que tout ça, c'est un mélange de deux jeunes avec des problèmes de santé mentale. Un feedait sur l'autre. L'autre feedait sur l'autre. L'autre feedait sur l'autre. S'il avait été tout seul, il n'y aurait peut-être jamais rien passé. T'sais. Mais là, il était deux, fait qu'ils se feedaient un sur l'autre. Un qui aurait... Tu peux pas dire un jeune... Tu peux pas diagnostiquer un jeune, un mineur psychopathe. Mais on dit que c'était un young budding psychopath. Que genre, une fois adulte, on va te donner le diagnostic de psychopathe. Ah ouais, hein. Puis l'autre était dépressif-agressif. Ah ouais, hein. Fait que les deux, ça... Si, ouais, man. Avec le mélange de... Les parents qui captent pas vraiment les signes, tu sais, puis qui... Columbine, c'est où? Colorado? Au Colorado, ouais. Moi, j'avais écouté le documentaire de Michael Moore. Là. Ouais. Bowling for Columbine. C'est trash. Moi, il y a une affaire qui m'avait... C'est plus ou moins dans des genres de cellules comme ça, là, mais j'avais écouté un film un moment donné avec Michael Keaton qui s'appelle Assassin américain. OK. American Assassin, ou je sais pas trop. Puis c'est un gars qui se fait tuer, mettons, sa blonde sur une plage par des terroristes là, arabes. Là, on dirait qu'ils sont partis là-dessus. Là. Puis lui, il se rebelle. Il devient comme un loup solitaire. Mais genre, pas du bon bord. Il se fait croire aux méchants qui est dans leur gang, puis il veut aller là, puis tout défoncer tout le monde. Puis genre, la CIA ou je sais pas trop quoi réussit à le pogner à temps. Puis... Histoire vraie, ça, ou? Je sais pas, mais je me dis, à quel point ça existe? Puis je suis allé lire un peu là-dessus, puis effectivement, là, les loups solitaires, d'un bord puis de l'autre, ça existe. Ben oui. Autant du côté arabe, ou mettons du côté, des terroristes, là, je veux pas dire arabe, là, mais du côté des méchants, c'est qui est méchant dans l'histoire, là, mais qu'il y a du monde qui se font passer pour des méchants, mais qui pètent de l'intérieur, puis ici aussi, tu sais, ils se font passer pour des... Homeland, là, je sais pas si t'avais écouté ces séries-là, mais c'est un peu ça, là.
au début Homeland. Puis les dernières saisons sont restées aussi bonnes, même si c'est plus sur l'histoire originale du tout. Ouais. Mais je trouve ça cool, Homeland, pour ça. J'ai pas écouté tout Homeland, mais genre, je me souviens que les 2-3 premières saisons là, Avec Brody. avec Brody, je m'avais acheté des lunettes. Ce qui était cool à un moment donné, c'est que Spy ont fait des lunettes de vue. Puis tous les noms de lunettes, c'était des noms d'espions. Puis moi, j'avais des Brody. Ah ouais? Ouais, j'avais des Spy Brody. C'est dans mes... Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? J'aurais aimé ça pogner Odd Job. Les petites lunettes en or. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Le seul angle complotiste que j'aimerais lire un petit peu plus sur Columbine, puis c'est tellement believable, c'est tellement possible. Ils ont trouvé une balle dans... c'était où? Dans la cafétéria ou dans la bibliothèque, le plus de morts? En tout cas, peu importe. Où les 2 gars sont morts. Où les 2 gars se sont supposément enlevés la vie. Ils ont trouvé un casing de balle à terre qui était aucun des 3 guns des 2 gars. Qui était un casing de balle d'un des guns de garde de sécurité de l'école. Fait que le complot suppose que c'est pas les 2 boys qui se sont enlevés la vie à la fin de leur rampage. Ben moi, j'ai tout le temps pensé que c'est quelqu'un qu'ils avaient tiré. Là. Que c'est quelqu'un de l'école qui les a tirés. Puis ils ont dit que c'était eux autres qui se sont suicidés parce que c'est ça, un peu se laver les mains de tout ça, puis un peu... Mm-hmm. Mais ça, je trouve ça comme intéressant. Comme... Ça, c'est un complot qui est très believable. Là, Ben ouais, vraiment. Puis on n'est pas dans le... C'est ça, on n'est pas dans le... Les Juifs contrôlent le monde. Hey, puis puis là- tu sais, mettons, tu rentres dans une école pis t'as 2 flots qui tirent à gauche pas à droite. Je sais pas des... C'est plate à dire, mais je sais pas des raisonner. Là. Hey les gars, lâchez vos guns, hein, c'est assez là. S'il vous plaît. Hey les gars, hein, s'il vous plaît. Pas cool. Pas cool. On a parlé de ça. T'amènes Jocelyne dans Radio Enfer. Et tout petit. Ça, Chris, la réponse à ça, il n'y avait aucune procédure, toutes les procédures de tuerie des écoles, ça vient de Columbine. Ah oui, c'est sûr. Fait qu'eux autres, ils ont deal avec ça à fret. Puis Chris, ils ont fait une bonne job malgré tout, là. Hey, moi, je me souviens juste de l'image du monde qui saute pas vite là, de la bibliothèque ou de la cafétéria. Là. Ouais. C'est trash en esti. Hein. Un autre parti complotiste, c'est qu'il y avait supposément un gars sur le top. Un 3e gars sur le top. Ouais, ça, j'ai déjà entendu ça. Ouais. Ah, c'était intéressant. T'avais-tu écouté les 19-2? Non, ça a l'air, c'est bon, ça, par exemple. Ouais, c'est vraiment bon. Pour vrai, c'est excellent. Puis au début d'une saison, il se promène en char pis ça. Puis il entend des coups de feu sur le bord d'une école. Oh. C'est un hostie... Pour vrai, là, mettons, côté cinéma, là, c'est un hostie de plan séquence de genre 22 minutes, man. Là. Ça va être lourd. Ah, c'est que c'est bon, man. C'est un plan séquence. T'imagines-tu Ouais. combien de fois qu'ils l'ont fait, man? Ouf, hein? Un plan séquence qui suit, Ouais, non-stop, pas de cut. C'est quel film qui était reconnu récemment pour un hostie de plan séquence? 1917. Film de guerre. Ouais. là. C'est 3 longs plans séquences. Tout le film? Ouais. Tabarnak. J'ai pas vu ça, faudrait que je le voie, ça. Hey, man, c'est hot, là. Là, c'est ça, un chef-d'œuvre. Ouais. Puis, moi, une des raisons pourquoi je l'ai écouté, c'est à cause de ça, là. J'aime ça écouter quand j'entends parler d'un film à cause de qu'est-ce qu'ils ont fait côté Oui, ouais. technologie, ou pas technologie, mais je veux dire, mais méthode de travail, Ouais, on va dire. ouais. Là. J'aime ça l'écouter puis porter attention à ça. Puis à un moment donné, il court dans le champ. Mais ça fait déjà Ben moi, c'est ça 12 que... minutes là, que le Ouais. film est commencé, mais Ouais. la caméra, tu sur un 4 roues, tabarnak? C'est sûr que c'est oui, ça, là, ouais, c'est sûr ouais. que c'est sur un 4 roues ou sur un aéroglisseur, mais tu sais, man, y a pas ça shake pas tant que ça, man. Non, La ils ont technologie est tellement bien faite. Some job de stabilisation, puis ça après, ouais. Ouais. Hey, man, puis pour vrai, là, Faudrait que je vois ça. Faudrait que je vois ça. c'est sharp. Puis Cool, j'ai écouté. il y a une autre affaire que j'avais écouté. Ben, j'aime beaucoup le réalisateur, là, mais spécialement parce qu'il avait fait un truc cool. C'est genre les 8 enragés de Quentin. Ah, oui. Il l'a tourné tout en 35 mm comme dans le temps. Ouais. Puis c'est beau. Moi, j'avais été le voir au cinéma, là, 35 mm. Beau, là. Ça doit être beau. C'est beau sur la TV, j'imagine qu'au cinéma. Beau, ouais. Ah, c'était bon, ça. C'était Ouais. vraiment bon, ça. Avec, Channing caché dans la cave. Oui, c'est pendant... ça. J'allais dire Chris Pratt, mais c'était pas lui. Ouais. Channing caché dans la cave pendant 2 heures de temps. Ah, fuck oui, Quentin. C'était pas son dernier film. Non, il en reste Once Upon a Time, ouais, c'est ça, il en reste un. Aïe. Il me semble de ouais. Il en reste-tu vraiment un? Ouais, c'est ça, je Tu sais sais, il a pas. tout le temps dit je vais en faire 10. Mais il a reconfirmé l'année passée à Joe Rogan que c'était 10 puis c'est tout. Après ça, qu'il y a si il y avait encore une piqûre créative, que ça allait être plus en écriture de roman ou en... Mais il a dit non, je finis à 10 films. Mais que ça exclut pas le fait de
ramener un de ses films en pièce de théâtre ou, tu sais, Ouais, ou c'est des ça. affaires de même. Mais, Le 10e, j'ai-tu hâte? man. Ouais. Il y en a Ça quelques-uns que j'ai pas vu de Tarantino Ça encore. serait hot que c'est dole à chier. Oui, c'est ça. Imagine, il rit tout le monde. C'est Bruce Willis puis Samuel Jackson qui jasent. C'est ça, behind the actor studio. Ouais. Ils jasent juste genre au restaurant. Il y en a un qui mange un omelette puis l'autre dit pourquoi tu crises de la mayonnaise là-dessus. Tu sais, c'est un peu des gags des anciens films. Oui, c'est ça. Ouais. Ça serait drôle. Tarantino, j'ai pas vu Death Proof. Ah, c'est bon ça. Moi, j'avais vu le C'est le programme char, double. ça. hein. Ouais. J'avais vu le programme double au cinéma. Planète Terreur. Ah oui, c'est vrai. Planète Terreur puis Dead Proof. Puis il y avait comme des fausses annonces au début. Puis ce qui est fucking drôle, c'est qu'il avait fait des fausses bandes annonces de films avant Ouais. le film. Puis il y en avait un que le monde avait tellement trippé qu'ils ont fait le film. Ah, ça me dit quelque chose, cette histoire-là. Machete. Ah oui, avec Danny Trejo. Ouais. Ouais. Oui, ok, je savais cette histoire-là, mais j'avais oublié ça. Ah, c'est que c'est hot. Vraiment hot. Ah, c'est. Tu as des histoires trash cette semaine? C'est sûr, là, si. J'ai une histoire trash. Oui, j'ai une histoire trash. Tu carbures à ça. Ah, j'aurais aimé finir. Ben, peut-être pas, on a encore quelques minutes avant le Patreon. Rest in peace, Rodon Amirov. Ben Ellie, oui. as-tu vu ça, man? Cancer. Jeunes qui ont repêché, ouais. il y Première avait- ronde. Première ronde, il y a 2 ans, si je me trompe pas. Cancer du cerveau. Il est décédé, là, récemment. Ouais. Je pense qu'on s'est planté, nous autres, avec Slavkowski. Ah ouais? Tu penses? Ouais. Jack Eye? Non. Non, C'est pas son nom? voyons. Yorai Ah oui, Slavkowski. c'est ça. Apparemment que lui qui ont drafté genre 3-4e, les Coyotes. Ouais. Logan Cooley. Ouais. Ah ben, tu vois, je connais son nom. Ouais, c'est pas normal. C'est ça, ouais. Il joue avec les Coyotes. Pas normal. Ça a l'air, ça va être some crise de machine. Il va jouer cette année. Tu penses qu'il joue cette année? Ouais, je Ah, pense c'est déjà... il a lâché l'université puis il a signé son contrat, ouais. Si, ouais. Ben, je sais pas s'il a lâché ou il a fini, là. Mais ça a l'air, c'est some stud. Ben, il est tout petit, c'est un Patrick Kane. Ok, ouais. C'est Pat Kane, ouais. Hey, hier, j'étais basketball nerd, pas à peu près. J'écoutais des documentaires de carrière. J'ai trouvé un gars sur YouTube qui faisait des documentaires de carrière de joueurs. J'ai écouté Shaq, c'était 1h15. Fait que c'était, tu sais, du moment qu'il a été repêché, et puis il y a des clips là-dedans. Il y a personne qui a un highlight reel de basket aussi violent que Shaquille O'Neal, man. Dunker sur le monde de même, ça C'est n'a pas de drôle. classe. Là. C'est ça, puis je pense que c'est Kobe qui avait dit ça. Les grands gars, là, 6 et 10, 6 et 11, 7 pieds en montant, on dirait qu'ils ont peur d'être grands pis gros pis prendre la place. Shaq avait pas peur d'être grand Non, pis gros c'est pis ça, prendre la son- place. C'était ça son... Les grands, ils jouent petits, d'habitude. Puis les petits jouent gros. Oui, c'est ça. Mais Shaq était gros pis il jouait gros. Il jouait plus gros qu'il était gros, là. Puis il disait ça. Le sit-down Shaq pis Kobe. Je sais pas si tu l'as déjà écouté, c'est une assez bonne conversation. C'est avant que Kobe décède, évidemment. Ça c'est Shaq pis Kobe, pis Shaq dit « Moi, je tripais jouer avec toi parce que je savais qu'à cause que je travaillais avec toi, que moi, je pouvais chiller l'été. Fait que c'est là que je faisais mon rap, pis mes parties, pis mangeais des burgers, pis ça. Tandis que Kobe était dans le gym 10 heures par jour. Il dit à cause que je jouais avec Kobe, je savais que je pouvais. Puis Kobe de dire, Chris, t'as été aussi discipliné que moi, t'as été le meilleur all-time, y a pas aucune question. Ah ouais, tu sais. Puis t'as été moindrement discipliné, on n'aurait pas 3 bagues ensemble, on en aurait 10-12, Ouais, là, tu sais. The Shaq Attack. Après ça, j'ai écouté, c'était un qui était un petit peu plus court, c'était parce qu'il a pas fini encore, Steph Curry. Documentaire de carrière sur Steph Curry. The Babyface Assassin. C'est pas le beau surnom, je trouve. Ouais. Moi, je savais pas qu'il était... Moi, je savais pas que c'était au high school. J'étais moins basket dans le temps. Je savais pas que c'était au high school qu'il a fait son nom, ce gars-là. là. Ah ouais? C'est devenu une vedette nationale après un certain tournoi de high school qui a fait 75 3 points. C'est ça. Ça n'a pas rapport. Hein. Ouais, c'est fou. Mais il shot tellement tout croche, tu sais, c'est parfait. Là, Ben, Steve Kerr, qui est le coach des Warriors, qui jouait avec Jordan, il a dit, tu sais, Steph et Clay, on les laisse prendre ces shots-là. Mhm. Mais n'importe qui d'autre mange un pinage s'ils prennent ces shots-là. Là. Ouais, Passe là. Tout croche. Ça reste tout le temps. On dirait qu'il joue à Marel. As-tu remarqué? Il gambade comme s'il jouait à Marel, puis à un moment donné, il pitch ça par là. Ouais. Ça a l'air d'un enfant qui veut plus jouer. Oui, c'est ça. Ça rentre tout le temps.
Puis après ça, pour finir avec le basket, James Harden, je sais pas si t'as vu. Ouais. En Chine, je jouerai plus pour ce gars-là. C'est un menteur. Je me répète, je jouerai plus pour ce gars-là. James Harden qui faisait des fades, pas des fades, mais comme des step back, genre 4 step back. Lui, On dirait que c'est pas légal ce qu'il fait. là, tout le monde, personne nous écoute anyway. Non, c'est Quand on commence à parler de sport, tout le monde turn surtout off. de basket. Oui, c'est ça, en plus basket. C'est le pas zéro. C'est le gather step. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est le dribble dedans, là. Ouais. C'est quand tu step, puis t'es en train de récolter le ballon, t'as le droit d'un pas. Fait qu'il est là le troisième pas que tu le mets. Non, Chris, c'est marché ça. Non, c'est juste qu'il c'est a le pas du rebond. perfectionné ce pas-là. Ouais. Puis là, depuis, on le voit. Là, Tout le tous monde les le gars, fait, ouais. ouais. On dirait vraiment qu'ils prennent 3-4 pas avant de shooter. Ouais. Ouais. C'était dur parce que au début, quand il a commencé à faire ça, là, les gars faisaient juste un demi-petit saut en avant pour essayer de bloquer, mais lui, Ouais. il reculait de 2 autres pas, man. Il a appris à shotter de là. Puis C'est ça. il est loin T'as de la des fois, place, là. Il est loin, Ouais, man. ouais. Ben, avec tout, ok, je suis quasiment rendu au panier, puis je fais le step back à Harden, puis ça me met en arrière du 3 points. J'ai hâte que leur cœur commence, man, c'est fou. On a fait des trains, nous autres, cette semaine. Ça te pique-tu, là? Ça te pique-tu? Ouais, ça me pique, ouais. Ouais, ça me pique, j'ai hâte. Fais-tu le pool avec Steven, pis ça, pour pas le nommer? Tu fais pas ce pool-là, toi? Non, je suis pas là-dedans. Ok. Les autres, c'est un pool qui dure depuis des Oui, c'est ça, années, c'est ça. là. Mais je pensais que tu le faisais, lui. Non, Mais je suis pas là-dedans. pourquoi. Ouais. Non. Pas pourquoi. On connaît-tu des boys qui sont là-dedans? Ouais, j'en Oui, connais c'est ça, 1000, c'est là. Ah ouais, 1000. Tu vas en entendre parler pas mal au cégep, là. Oui, j'imagine. Ouais. Le Le cégep, parce que des fois, je vois virer là. Ouais, là. non, c'est ça. On a plein d'amis au cégep. Ouais. Ah, c'est petite calice. Ah, c'est calice. On a-tu le temps de jaser sur le Patreon? Ouais. Avais-tu d'autres choses à jaser avant Non. qu'on ferme ça là? Sur le Patreon, on va parler de The Blind Side. Ah ouais, c'est je sais où tu As-tu vas vu aller. ça Ouais. passer? Ouais. Je trouvais que c'était un bon film, oui. T'as fait écouter ça à des J'adore, générations. oui, j'ai fait écouter ça à mes secondaires 2 pendant des années. Croche Liane Toui. Ouais, sérieux. Fuck Sandra Bullock. Puis après ça, j'ai une histoire trash aussi. Fait que, on se retrouve sur le Patreon, patreon.com/Club Podcast. Allez vous abonner. Puis si vous voulez qu'on se taise, l'offre est toujours là. Ça coûte 50 000$ par mois. À la semaine prochaine. Bye. Mâche.